partir de maintenant, tout ce que vous pouvez dire peut être retenu contre vous. Alors, Joanie, on prend la clé, donc on va démarrer dans pas longtemps, donc on va refermer nos verrières en poussant sur la petite poignée et en ramenant tranquillement sans la claquer. Tu pousses sur la poignée, le pousser qui va vers l'avant, voilà, et lui qui est blond. C'est bon, je verrouille en haut. Alors, tourne la tête et rapproche bien le micro près de la bouche. Ouais. Pour avoir le sentiment de le manger, si tu veux que je t'entende. Ensuite, on va devenir dangereux, donc on met le feu anti-collision. C'est le feu éclat sur le dessus du fuselage qui dit attention, on devient dangereux. Contact magnéto sur bosse, pompe électrique en marche, injection 1, le moteur est chaud, 5 mm de gaz, personne devant, démarreur. Et la 1200 tours, pression d'huile établie dans les 30 secondes, on met l'alternateur, la charge, on coupe la pompe, on met les radios. On met ce truc là qui détecte les autres avions. On va mettre les phares puisqu'on va rouler. On recale le gyroscope au 0,20, l'altimètre à 170 pieds. On déclenche ça pour enregistrer notre trajectoire. Voilà. Et on va faire notre message radio. Du Fox Bravo Sierra Juliette Fox, bonjour, ADR 30 au parking, nous roulons point d'attente Alpha, piste 02, point local, secteur ST, sud-est. Voilà, on desserre le frein, on fait un petit essai frein, ça fonctionne, et tu vas m'emmener à droite avec les pieds, pour aller sur la ligne jaune qui est là-bas. Vas-y. Alors quand tu es à basse vitesse, il faut des grands mouvements et un petit peu dur entre guillemets sur les palonniers. Quand on va être en phase d'accélération sur la piste, ça va être la même sensibilité que le simu. D'accord. Hop, dans l'axe. Cassandra, je te promets que tu n'as jamais vu Joanie aussi concentrée. Non mais ça c'est sûr. C'est Tango Charlie, la piste 02 dégagée, nous roulons au parking Alors, on met pas sur les pieds. Là, on va freiner pour s'arrêter et vérifier le fonctionnement du moteur. On est au point d'attente. Alors, 1000-1200 tours, pression d'huile c'est bon, température aussi, personne devant ni derrière. On va afficher 1700 tours minute. La sélection magnéto sur left, chute inférieure à 125 tours. Sur right, identique, écart inférieur à 50, on revient sur bosse. Essai réchauffage carburateur, chute de tour, la température carbu augmente, pas de reprise de tour donc on ne givre pas, il est efficace. On repousse. La dépression qui alimente nos instruments gyroscopiques est dans le vert, et on peut faire un essai ralenti. On attend vers 700 tours. On est bien, et on ajuste entre 1000 et 1200. Ensuite, pompe électrique à carburant en cas de défaillance de la pompe mécanique. Réchauffe poussé, compensateur au neutre, mixture riche, alternateur, batterie, contact. Il nous reste 2h30 d'autonomie, test, essence, volet, ceinture, attaché derrière. Oui. Et les commandes, ça se lève à gauche, ça se baisse à droite, ça se lève à droite, ça se baisse à gauche, et ça se lève derrière, ça se baisse derrière. T'es prêt, Joanie? Ok. J'ai Fox au point d'attente Alpha, nous remontons à ligne en décollant piste 02. Donc tu vas suivre la ligne jaune vers la droite, on va aller jusqu'au bout de la piste où tu feras demi-tour en évitant de me faire le coup de la piste belge. Je vais t'ouvrir ça parce que tu risques de crever de chaud à un moment donné. Ouais. Ouais. Hop, hop, hop. Alors bah tu t'écartes un petit peu vers la gauche pour faire le demi-tour par la droite par exemple. En douceur. Oublie pas que tu as un train d'atterrissage qui dépasse pas mal. Ouais. Une aile et des volets. Et qu'il y a des balises. Et que l'avion n'est pas herbivore. Voilà, là on freine, parce qu'on est trop rapide. Voilà, tu peux y aller. Allez, vas-y à fond. Et voilà le coup de la piste belge, hein. Qu'est-ce qu'elle est courte, mais qu'est-ce qu'elle est large. Donc là on met de la puissance. Donc en buté sur le palonnier, tu freines la roue concernée. Donc on relâche un tout petit peu, tu vois, juste pour lécher un peu le frein, mais pas trop. Là, on se réaligne bien. L'alti 160, le gyro au 0,20, ce qu'on a fait tout à l'heure dans le simu, le manche au neutre, et on va mettre la puissance. Donc délicatement sur le manche.
toi qui es à l'axe. Hein. Alors on a 2400 tours. Il n'y a pas d'alarme, l'indicateur de vitesse est actif. On reste sur l'axe, cher monsieur. Ah ouais. Un peu. Allez, on revient. On revient. On marche un petit peu dans le vent. On arrive à 60, on décolle. On laisse accélérer un petit peu. Laisse accélérer ton avion. Pousse un peu sur le manche. Ne te cramponne pas dessus. Je le lève un peu, ouais. Pas encore. Faut attendre d'avoir la vitesse. Alors, si t'as pas la vitesse, l'avion reste au second régime. Charlie, au parc Limen, nous quittons la fréquence, au revoir. Laisse-le accélérer un peu. Là, tu tires de trop sur le manche, tu vois. Juste au ras de l'horizon, pas plus. Là, tu as le circuit des 24 heures à droite. Pour la 02 pour un complet. Voilà, moi je précise pour la caméra que je n'ai plus les commandes. Là, il y a Cassandra qui vient de verdir d'un seul coup. Non, c'est pas comme dans le simulateur. Mais arrête de branler le manche. Ça sert à rien. Regarde, tu poses l'avant-bras sur la cuisse, tu tiens le manche à 3 doigts. Et regarde, ça bouge plus. Et quand il y a une petite turbulence, bah, tu commences à réagir, mais en douceur. Donc là, on peut couper la pompe, rentrer les volets. Et on va tourner vers la droite, on va tourner au cap Est. D'accord, à 120 Est 0,90. 90. Ouais, Là, tu as tes concurrents, Cassandra, c'est le pôle santé sud. Ah oui. Le MM Arena, le seul stade de France sans sport. J'avais proposé au maire du Mans pour le rentabiliser de faire des jardins potagers ouvriers à l'intérieur. Comme là, vous avez l'habitude de recevoir des légumes, là au moins ça aurait été rentable. Voilà, tu arrives à l'est, tu redresses. On remonte un petit peu. Ouais, les sensations sont différentes. Bah, c'est le but. Hein. Oui, c'est sûr que ça change. Pour le palonnier, là, on peut le... Alors, tu peux mettre un petit peu de pied à droite. Toute petite pointe. Et tu maintiens le pied à droite pendant toute la montée. Là, on va arrêter de monter. Tu vas redescendre le capot, une bonne main sous l'horizon. Je vais t'aider un petit poil avec le compensateur. Vas-y, pousse un peu. Redescends encore un peu. À gauche, c'est un village qui s'appelle Changé. Enfin, c'est une ville d'ailleurs, je crois. Volta uniforme, t'as dégagé Alpha, roulez à écoute au parking élément qui travaille. Alors à droite, t'as un petit manoir avec le bâtiment avec une bâche verte là. Ah oui, Alors, petit rappel, Joanny. Oui. Assiette de montée, c'est le capot au ras de l'horizon comme ça. D'accord. Assiette de panier, c'est le capot, une bonne main sous l'horizon, puis assiette de descente, hop, c'est encore un petit poil plus bas. Et on reprend l'assiette de panier. Au niveau des inclinaisons, tu quantifies ici, 0, 10, 20, 30, on verra tout à l'heure pour les 60 degrés. Au niveau de la bille, il faut y aller en douceur. Si tu es trop brusque, tu peux éventuellement déclencher un avertisseur sonore à l'arrière de l'avion. C'est-à-dire que si on y va un grand coup comme ça... Ouais. Non, elle n'a rien dit, notre avertisseur sonore. Donc, si tu as la bille qui est légèrement à droite, tu pousses légèrement du pied droit, puis tu maintiens les deux pieds à cette position-là. Tu peux revenir vers l'est. Lâche le manche pour voir. Voilà, c'est pas l'avion qui a tendance à monter, c'est toi qui reste un petit peu crispé dessus. Il est toujours tendu du manche comme ça. Vas-y, reviens à l'est. Hop, donc là, je reviens sur... Ah oui, 90, d'accord. Oui. Il n'y avait personne, hein, bien sûr, je vais dire. Ouais, il y avait personne. Oui. Voilà, attention, 10 degrés avant, tu commences à redresser pour être bien dessus. 10 degrés avant. Là-bas, vous avez Champagné qui est sur la route de Paris, et puis le camp d'Aubourg qui est dans les bois, qu'on va pas aller survoler parce qu'ils font du tir, donc on va éviter ce genre de choses. Là, on redescend un peu, on revient un petit peu à droite. Alors là sont les boîtes de Loudon. Les boîtes Loudon, il y a des étangs devant où à la bonne époque il y a 100-150 couples de hérons cendrés qui viennent y nicher. Tu aperçois des toits blancs aussi devant. C'est l'usine cristalline ou Crystal Rock d'autres sources.
Et puis on va avoir juste à droite à la lisière, je sais pas si tu le vois Cassandra, Oui. un château en ruine, c'est le château de la Buzardière. D'accord. Ce sont des très jolies ruines, vas-y tu peux te rapprocher un peu. Où ça? À droite. Tu vois le château en dessous là? Tu es bricoleur? Ça dépend pourquoi. Bah gros œuvre. Ah non. Vas-y tourne encore. On va tourner jusqu'au sud. Parce que là je suis sûr une balade au clair de lune avec une Cassandra, ça doit être super romantique. Ouais, avec la petite nappe, le saucisson et tout. Ouais. Même le porche de la cour est sympa. Bon, c'est un peu emmerdé, c'est un peu en ruine, mais bon. Ok, alors devant tu as Parigny-l'Évêque, donc on va passer juste à sa droite. Est-ce que tu vois une zone en sable qui est un petit peu plus loin à droite? Oui. Là tu vas la viser. Alors pour la petite histoire, il y a un gars qui a décidé d'y passer sa vie professionnelle. Il y a fait son trou, il y a fait carrière. Alors à gauche, tu as une petite piste en sable. Et ça, c'est un cynodrome. Donc en fonction de l'orthographe, tu y fais courir soit des lévriers, soit des chinois. Ma femme est chinoise, hein, je peux me permettre de le dire. Et mes filles sont à moitié chinoises, donc. Voilà, reviens un petit peu à gauche. Hop. Et là, à droite, on a le château de Parigny-l'Évêque. Tu le vois, Cassandra? Mais il est assez... il fait un peu caserne, moi j'aime pas trop le style. Vas-y, retourne à droite un peu. Comme ça, ça te permettra de mieux le voir. Ah oui. Ça ressemble pas du tout à un château. J'aime pas trop ce genre-là. En plus, c'est un château de très pauvre parce qu'il n'y a pas de piscine, pas de tennis. Je préfère les châteaux de riches où il y a piscine et tennis. Puis les châteaux de pauvres où il y a piscine ou tennis. Vas-y, reviens encore un petit peu à droite. Redresse. Et on va avoir le château de Montbray qui va être devant à gauche. Ah oui. Donc lui, c'est un château de riche. Ah oui. C'est sympa. Là, il y a la piscine. Là. Et le tennis. Ouais. Ah ouais. Garde toujours le même cap. Bon, pour le moment, c'est pas mal. C'est joli ici. Là, on passe au-dessus d'un petit village qui s'appelle Brette-les-Pins. Un village où il y a 9 boulangeries. D'où son nom. Non, il n'y en a qu'une. Ce sont les arbres qui donnent le nom. Super joli, ouais. Ah, la Sarthe, c'est un très beau département. Ouais. C'est très varié, il y a un petit peu de... c'est pas trop plat. Il doit être sympa à voler, c'est Annecy, je sais pas si vous connaissez un peu. Oui. Ça doit être Bah, super quand il fait beau, c'est magnifique. Quand il fait moche, t'as toujours la trouille de prendre une montagne. Moi, j'ai fait ma qualif d'instructeur à Grenoble, donc tu vois, c'est pas très loin. Et on se baladait un petit peu partout dans le secteur. Alors à gauche tu as deux châteaux, mais ce sont des châteaux d'eau. Au niveau architectural c'est un peu moins sympa. Tu vas reprendre 10 degrés à droite. Et on va aller voir un château, vous allez me dire tous les deux si vous aimeriez y vivre. Voilà, tout droit. En recours par l'est. Tout droit, tout droit, tout droit. D'installation, à 5 minutes d'installation pour une intégration. À 2006, Romeo Mike. Là, c'est pas les champs qui manquent. T'as des grands bois, là, à gauche c'est la forêt de Bercé. C'est la plus grande forêt de la Sarthe qui se continue, tu vois, devant, derrière. Là-bas il y a des chênes qui ont 500 ans, et on appelle ça les chênes Colbert. Et là à gauche, regarde, le château, Ah ouais. Ah. le château de
Saint-Marc-d'Autillé, c'est le château de Saint-Marc-d'Autillé. Ça vous dirait de vivre dans ce genre de château? Ouais, il est beau. Ouais, bah alors là, entretenir, ça va être quelque chose. Hein. Alors à une époque, je vous aurais dit, soyez très patient pour y aller parce que c'était une maison de retraite. Ah bon? Qui a été fermée parce qu'elle était insalubre. D'accord. Et ça a été racheté par des moines bouddhistes qui l'ont entièrement restauré. Donc ils font des stages, ce genre de choses. Bon, mais t'as pas une tête de bouddhiste, toi. D'accord. Alors on revient un petit peu à droite, on va reprendre le sud. Et on va aller voir des... Comment ça s'appelle? Des dolmens, des menhirs, pardon. Voilà, on descend un peu. Je vais te reprendre un peu les commandes. On va aller un petit peu plus à droite parce que c'est une toute petite clairière qui est planquée au milieu des bois. D'accord. Et ce sera sur la droite. Le Monde, Fox Golf Charlie, uniforme kilo, bonjour. Fox uniforme kilo, un BR400 au parking, 3 personnes à bord. Je roule pour le point d'attente alpha pour la piste. Voilà, c'est juste à droite. C'est la petite clairière où il y a des bancs blancs là. Et on voit un alignement de pierres levées. C'est tout petit. Bah, on est en haut. Hein. Ah ouais. Ah, c'est beau, hein. Vas-y, redresse. Ça, c'est l'autoroute A28 qui va à Tours. Et là devant, on arrive sur Écomoite. Donc tu continues bien droit. Là, tu peux faire la méthode de pilotage à la belge. Joanie, tu vois le bout de l'aile gauche? Ouais. Tu vois le bout de l'aile droite? Ouais. Maintenant, tu restes bien droit entre les deux. Ça marche en général. Alors, Écomoite qui est connu pour son champ de course. Fox Hotel, Fox Woman. On revient un petit peu à droite. Et pour ces deux petits manoirs, on revient encore un poil à droite. Donc à droite, dans le bosquet, il y a un manoir, on voit le toit. Je sais pas si tu l'aperçois. Ouais. Et juste devant, il y a son jardin d'hiver, art déco, là, qui est sympa. Le jardin d'hiver, pour se faire un loft, ça doit pas être désagréable. Je vous reçois 500 kilos. Le manoir en lui-même, j'aime pas trop le style. C'est pas mon genre. Ouais. On va peut-être affiner un petit peu plus pour voir. Ah ouais. Et alors, le suivant, il va être à gauche. Hop. C'est celui qui est juste là. Donc là, tu vas voir, il y a une petite terrasse ou un petit déj avec une Cassandra. Ça doit être au top. Oui. Vas-y, incline à gauche pour bien le voir. La petite terrasse qui donne sur les douves, là, c'est sympa. Ouais. C'est joli. Le petit parc et tout devant, là. La petite fontaine. Alors maintenant, on va rentrer un peu dans le vif du sujet, mon cher Johanny. Tu vas mettre tes deux bras à l'horizontale et essayer de les maintenir à l'horizontale. Là, Oui, tu lâches, je reprends les commandes. Sécurité à droite, il n'y a personne. On incline. 30, 60 et on soutient. Et on ressort. Incroyable. 2 fois notre poids. Ah ouais, non, c'est vrai, on le sent. Ensuite, on va mettre la pompe, le réchauffage carburateur. L'avion a de la vitesse, donc il est bien réactif, il n'y a pas de souci. Et on va l'amener tranquillement en perte de vitesse. Au fur et à mesure où la vitesse décroît, l'avion commence à devenir tout mou, réagit beaucoup moins. On va entendre bientôt une petite sonnerie qui va dire attention, joue au con. Décrochage. Voilà. L'avion se met à trembler et d'un seul coup ça décroche. Putain, c'est fou. T'accroches pas à mon bras, t'es pas mon genre, si j'avais su j'aurais mis Cassandra. Et ça permet de voir le petit château qui est juste devant. Incroyable la sensation. Voilà, tu reprends les commandes. Ouais. Et tu vas me prendre un capot 240. Alors en inclinant, tu vois, ça permet de voir le château qui est juste là et l'autre qui est juste à côté. Ah oui. Qui est un petit peu plus sympa. Il y en a partout. La Sarthe est le 3e département de France au niveau de la quantité de manoirs et de châteaux. Attention, on arrive au 240, on redresse. Je pensais pas que le décrochage c'était aussi brutal. On peut l'avoir plus violent ou moins violent, au choix. Je fais un décrochage un petit peu intermédiaire, de façon à avoir des sensations, mais pas trop non plus. Ouais. Et qu'est-ce qui était le plus impressionnant pour toi? Le virage à grande inclinaison ou le décrochage? Le décrochage. Ouais. Et pour toi? Pareil. Pareil. Vous voyez redescendre beaucoup plus lentement. Plus lentement? Pour Bah non, reprendre sa portance ça tombe. doucement. Ouais. Alors, Oh merde. tac. Donc,
Cassandra, Oui. tu as préféré le fait de te sentir tassé sur le siège comme ça, Oh mon dieu. au fait de te sentir soulevé comme ça? Quand on redescend. Voilà. Comme ça, je pourrais voir sa tête quand elle l'a fait. Merci. A priori, tu verras pas que la tête. Cassandra a l'avantage d'être très bien pourvue par la nature et d'être soumise aux lois de la gravité. En ultra HD. Alors, à droite, le château de Recueil. Donc c'est un château de pauvre parce qu'il n'y a que la piscine. Ah oui, d'accord, je peux voir. Ouais. Tu peux faire le tour tranquille. À droite, du coup. Ouais. Vas-y doucement pour le moment. Alors pour info, son propriétaire est aussi propriétaire du château en ruine qu'on a vu au début. D'accord. Mais il avait les moyens d'en entretenir qu'un seul. Uniforme kilo, je suis en sortie de circuit par le nord, je vais faire un tour de la ville. Ah, c'est l'entrée aussi avec les bâtiments là, c'est Oui. Final pour la 02. Donc tu as la ferme du château de l'autre côté de la... avec le pigeonnier. Vas-y, incline un petit peu plus. Tu le verras mieux juste derrière l'aile. Ah oui. Il est sympa quand même celui-là. Ah oui, très joli. On a la paparazzi qui s'est réveillée. Dès qu'on lui parle de château là. À droite, c'est Château l'Ermitage. Il n'y a pas de château, mais il y a un cloître à droite de l'église qui est Ah oui. sympa. Et on va aller voir un grand château à vendre. Le collège de Saint-Michel-des-Perrets. C'est un collège privé qui avait la particularité d'avoir une soixantaine d'élèves en seconde et 100% de réussite au bac. Et 100% de réussite au bac, il présentait que 9 ou 10 élèves D'accord. sur les 60 qui étaient rentrés en seconde. Donc il y avait un certain taux d'échec. Je suis pas contre les écoles privées, mais bon, Ouais. c'est une façon un peu Oui. indélicate de faire de la sélection. Je pense qu'on peut se poser des questions sur les profs dans ces cas-là. Ah, si on lâche, on redescend un peu. Ah bah, on peut recompenser un petit poil comme ça. Ça, c'est pour essayer de garder un. Ça permet de maintenir une vitesse constante. Enfin, à une vitesse donnée, d'annuler l'effort au manche. Donc de maintenir une vitesse constante. Là, je te manche. Donc tu vois, l'avion va récupérer, il doit être à peu près pour 90 nœuds. Si je remets de la puissance, il va se mettre à monter en tenant la même vitesse. Il va remonter de lui-même. Ah ouais, d'accord. Donc il faut du temps. Ah ouais. Et en montée, il va essayer de tenir ses 90, 95 nœuds là. Si je réduis franchement, bah, il va piquer du nez pour redescendre. D'accord. Alors, reviens un petit poil à droite. Non, tu es bien. Non, tu es bien, j'ai rien dit. Finalement, le temps est pas mal parce qu'on voit pas mal de dégradés. Ouais. Vraiment joli. Bah, c'est brumeux là, sous les nuages, mais... On a peut-être moins chaud, non? Oui, on a beaucoup moins chaud qu'ici, on avait un beau ciel bleu. Et moins de turbulence aussi. Voilà, cap 330 maintenant. Et Ouais. Il y a toujours personne à droite, hein, Joanie. personne. Ouais. C'est vrai que c'est pas. Et le château de Saint-Michel-des-Perrets, on commence à le voir à droite. Là. Ah oui. Et là, La grande allée là. Ouais. Et je te dis pas Cassandra, là, elle te fait la gueule, t'achètes un truc comme ça. Elle te dit, tu me prends aussi les 2 femmes de ménage pour faire les carreaux. Et je suis endetté sur 3 vies, je pense. Oh, 3 vies, c'est un minimum, hein. Ouais, ça. C'est marrant parce qu'ils sont vraiment très différents. Niveau Ah, architectural. il y a vraiment de tout. Ah ouais. Lui, c'est un château de pauvre, alors un peu, non? Bah écoute, il y a terrain de foot, terrain de plein de choses, mais il n'y a pas piscine, il n'y a pas tennis. Par contre, vas-y, tourne à droite. Ouais. Moi, je trouve que le petit manoir qui est en bas de la colline Ouais, ouais. est beaucoup plus de cachet. Ah ouais, c'est original. Ouais. Et ça, tu t'endettes que sur une vie et demie. Ouais. Vas-y, fourre
suis ton virage, on va retourner vers l'est en gros. D'accord. Eh, le petit terrain de tennis quand même là. Hein. Ouais, dans le château de Pau. Ouais. Donc là au niveau du cap, je me mets... Voilà, redresse, commence à redresser. Fin aliment 02, décollage. Et le prochain est juste à droite là. Ah oui, d'accord. J'aime moins ce genre là, c'est trop apprêté comme... Ouais. Alors là, si la chambre elle est au dernier étage, il faut 10 minutes pour y monter, je pense. Oh, peut-être pas quand même. Eh, il était haut là. Il est haut de ce côté-ci, mais de l'autre côté il a que 2 étages. Ah ouais. Il a un étage de moins, il est vraiment sur le coteau. D'accord. Voilà, attention parce que toi t'es haut aussi. On redescend un petit peu. Alors là, on n'a pas besoin de diminuer la vitesse pour ça? Non, on peut réduire de 100 tours simplement. Allez, pousse un peu. Alors c'est plutôt une petite pression prolongée que de donner des à-coups. Ah ouais, d'accord. Et quand tu as une petite turbulence, essayez pas de la contrer à chaque fois. Tu restes un peu inerte comme s'il n'y avait rien. D'accord. Ouais, faut être souple en fait. Bah oui. Alors on va aller voir un château à Saint-Bié-en-Belin. Là on est à combien de pieds? Là t'es à 1500 pieds. Donc en gros à 400 mètres au-dessus du sol. Voilà, tu peux commencer à tourner à droite. En douceur. Voilà, sans monter, on redescend un peu. Et ça va être le petit manoir, tu le vois à droite Cassandra? Oui. Entouré de douves. Ah ouais. Celui-là il sympa, il y a moins de carreaux. C'est assez bucolique avec la... À une époque il y avait une petite barque, il y a toujours une petite barque dans les douves. C'est sympathique ça. Ouais, c'est très joli. Entouré d'eau là comme ça. Ouais. Allez, tu me ramènes au vent maintenant? Allez. C'est où? Alors là... Là vous m'avez perdu là. Alors c'est simple, tu tournes de façon à ce que la pointe de la flèche arrive en haut de l'instrument. Ah, de droite tout alors. Ouais. Ah ouais d'accord, il est réglé sur le banc en fait hein. Voilà, c'est la balise du banc qui est là. Et qui est juste au sud de l'aérodrome. C'est quoi, c'est une fréquence en fait, non? C'est une fréquence avec une balise au sol. D'accord. Ça c'est ce qu'on appelle ADF, Automatic Direction Finder. Et si tu veux... Ça peut servir à autre chose, tu vois, on change la fréquence. Sur des produits frais. Imbattable. Oui, les 2 salades Ah ouais, de d'accord. sont à seulement 99 centimes. Et si vous trouvez moins cher ailleurs, on vous rembourse. Sinon si on met la bonne fréquence, ce qu'on entend c'est plutôt ça. Ouais, voilà. Pour l'identification. D'accord. Voilà, tu arrives dessus, tu redresses. Puis au miracle, on voit le vent. Ouais, Tu vois l'aérodrome? c'est tout. Il est tout contre le vent, hein, je crois. Ah oui. Ah Alors. oui, on le voit bien, ouais. Bah c'est simple, il suffit de chercher l'endroit où il n'y a rien. Où il n'y a pas d'arbre, pas de maison. Ouais, on voit bien la piste en plus. Hein. Voilà, bah tu peux la viser maintenant d'ailleurs, on n'a pas besoin d'aller sur la balise. On fait pas un tour par la gauche en fait, on vient direct en face comme ça. On va vertical terrain. D'accord. Pour une raison simple, c'est que l'avion, le terrain n'est pas contrôlé. Ouais. Du coup, on peut pas se poser directement. Donc on est obligé de faire une verticale et une procédure d'intégration. Ça va Cassandra? Oui, très bien. Pas de mal au cœur ou... Non, ça va. Ça va? Bon. Du coup la flèche elle m'indique un peu plus sur la gauche. Oui, parce que la balise est dans l'axe de la piste, à 3 nautiques, donc 5 km et des poussières. D'accord.
À droite, on a un dépôt pétrolier qui est pas très impressionnant, mais c'est juste une station de repompage où transite à peu près un tiers du carburant de la région parisienne en provenance de Donge. D'accord. Il y avait une grosse maison en construction aussi, j'ai vu là. Ouais, on voit ça. Le Tour du Mans s'urbanise énormément. Ouais, ah ouais. À la bande du Fox Bravo Sierra Juliette Fox, bonjour, de retour par le sud. On est à 3 minutes de la verticale, 1700 pieds pour un exercice d'encadrement. Le moment de Fox 6, prêt en circuit ici par le sud-ouest pour un tour de la ville. C'est pas là. Là, on a Mont-Cervelin, Mulsanne qui est là-bas, Arnage qui est devant. Là-bas, tu as tout un tas de plans d'eau qui sont d'anciennes carrières, qui ont été réhabilitées pour certaines en base de loisirs nautiques. Dont une d'ailleurs, le propriétaire avait été condamné pour acte homophobe. Ah ouais. Oui, il a mis des pédalos. Ça te fait rire? Il y a un terrain de golf aussi dans le coin, non? Alors le golf, il est à Mulsanne, il est dans les bois juste près du village en Boudel. D'accord. Un petit peu à droite vers le terrain. On vient de circuit là. Donc là on revient le circuit, l'hippodrome des Hénaudières, au lieu aéronautique où les Fallwright avaient fait leur premier vol en Europe en 1908. Ah ouais, il y a le karting là, non? Alors tout à l'heure tu m'as demandé si on est brusque, est-ce qu'on peut passer sur le dos? Bah sans être brusque, on peut passer sur le dos. Je te reprends les commandes un instant. Alors regarde, on va piquer un petit peu pour prendre juste un poil de vitesse. On a pris de la vitesse, et là maintenant je tire de 2 cm sur le manche. Donc tu vois, c'est en douceur. Ah ouais, c'est incroyable. Ah ouais, c'est dingue. Et autre question, tu reprends les commandes. Ouais. Qu'est-ce qui se passe, on a dit, quand on tombe en panne? Là, faut trouver un champ. Et Ouais. mettre les volets peut-être. On va les voler pas tout de suite. Alors pour le moment on va tenir 82, donc tu gardes ton capot une bonne main sous l'horizon. Ouais. Et puis on va essayer de trouver un champ de 400-500 mètres. Devant c'est pas mal, tourne à gauche. Vas-y, tourne à gauche. On va mettre la pompe, le réchauffage, la mixture est riche, ça vient pas de là la panne. Vas-y, tourne encore. La voie ferrée, il y a les rails et puis les caténaires, c'est pas top. Il y a des petits champs là-bas, puis là il y a un grand champ de 1400 mètres bitumé qui est pas mal. Avec la piste. Ouais. Donc là on sort un cran de volet, tranquille. Projet 321 d'encadrement, main gauche, piste 02 pour un complet. Voilà, laisse descendre un peu. Continue ton virage à gauche. On va pouvoir sortir tous les volets. Et on pousse pour tenir de la vitesse. Là on détruit notre finesse si tu veux. Ouais. On peut même arriver en vol dissymétrique. Ce que je te disais, qui marche pas dans FSX ou dans Prepare 3D et qui marche dans X-Plane. Ce qui permet de récupérer un plan d'approche beaucoup plus facilement et de choisir un petit peu plus l'endroit où tu vas te poser. Ah ouais, énorme.
puis on récupère un peu de portance en remplissant un peu du nez. Voilà. Là, tu regardes la fin de la piste. Fin de la piste à hauteur de tes épaules. Assiette de palier. Fin de la piste à hauteur de tes yeux. Tu cabres doucement. Encore, Joanie. Encore. 1, 2. Et la troisième. Alors, les impressions en direct, Joanie? Bah c'était génial, hein. Pour une première. Et toi, Cassandra? Ah, c'est impressionnant. Puis là, vous nous avez montré plein de cas différents, c'était vraiment génial. Et là, ce sont tes pieds qui sont prédominants et tu me suis la ligne jaune. Hop. C'est un peu surréaliste en fait, à la première fois. Je sais pas, je m'en souviens plus de ma première fois. C'est vrai. Ouais, je parle en avion. Hein. Je sais pas, ça doit marquer pourtant. Ouais, mais... Enfin, après 12 000 heures... Faut que je la piste est dégagée. On a les coups de quitter en parking. Optimisant kilo, de retour de vol local, je serai vertical terrain, 1800 pieds Novembre-Hôtel dans 5 minutes. Voilà, à gauche à nouveau. Et c'est là qu'il va falloir nous montrer que tu es bien à jungle. En fait, on a même plus besoin du manche là. En fait, hein. Alors le manche, on va le garder légèrement dans le vent comme ça, et surtout le tenir pour éviter qu'il puisse battre avec une rafale de vent, ce qui pourrait endommager les butées des gouvernes. D'accord. Bon, il saute pas les paras là? Ah oui, ouais. On tourne Tout droit. tout droit. Tu tournes tout droit. On peut le dire, hein, puisque c'est tout droit et il faut tourner quand même un poil. C'est vrai. Et quand il n'y aura plus de bitume devant toi, tu prendras à droite, parce que l'avion n'est pas herbivore. D'accord. L'aéroclub, avec 3 avions, ils arrivent à bloquer quasiment l'aérodrome. Non mais c'est vrai, il faudrait se garer un petit peu plus proche, les uns derrière les autres, pour laisser de la place. Là il y a un gros qui arrive, il ne peut pas passer. Voilà, là on freine, et on s'arrête. Alors, à la radio, on a dit qu'on roulait à l'écoute et qu'on quittait au parking. Donc on n'a plus besoin des radios, on les coupe. On navigue plus, donc plus de feu de nav, on ne roule plus de phare. On n'a plus de consommation électrique, donc on va pouvoir couper l'alternateur. On est inférieur à 1000 tours et on va faire un essai coupure. Coupe pas sur left, coupe pas sur right, donc les deux magnétos fonctionnent séparément. Coupe sur off, donc le moteur s'arrête bien en mettant sur off. Mais le moteur, on va pas l'arrêter en mettant sur off parce que ça va encrasser. On va mettre 1000-1200 tours et on va tirer la mixture, donc l'arrivée d'essence, pour nettoyer les bougies du bas. Tu as une bougie au-dessus du cylindre, une autre en dessous. Celle du dessous a tendance à s'encrasser un petit peu. Ensuite, là, si on descend et qu'on va tourner l'hélice, ça peut redémarrer d'un petit quart de tour histoire de se faire de la gueule, au propre au figuré. Donc on coupe les contacts magnéto. Là, on sait que ça peut plus démarrer, on est plus dangereux. Tu peux couper le feu anti-collision. Alors c'est lequel, celui-là là? C'est le seul qui est vers le haut. Ah bah oui. Voilà. Ensuite, on va pouvoir couper la batterie. D'abord, tu fais un petit coucou à la caméra que tu as un peu oublié pendant le vol. Voilà.